Angela Carini, après moins d'une minute de combat face à l'Algérienne Iman Relif, présente dans le tournoi olympique malgré des taux élevés de testostérone qui l'avaient privée des championnats du monde dernièrement. Après un direct au visage adressé par Relif, Carini s'est retournée vers son coin, signifiant qu'elle ne souhaitait pas continuer. Vous allez voir ce qu'elle a déclaré. Je suis montée sur le ring pour combattre. Je ne me suis pas rendu, mais un coup de poing m'a fait trop mal et j'ai dit ça suffit. L'an dernier, Relif avait échoué à un test d'éligibilité de genre mis en place par la Fédération internationale. Pour le CIO, il est établi que cette boxeuse est bien une femme. Le Comité international olympique qui ajoute que le test de testostérone n'est pas parfait. Cette polémique, Silver Henry, moi, elle me rappelle une autre polémique. Caster Semenya. Absolument, la sud-africaine. En 2009. Alors, tout d'abord, le combat. Moi, je suis en colère sur ce combat de boxe. Pourquoi je suis en colère? Vous l'avez vu, ce combat? Je l'ai vu. D'abord, je me suis posé parce que ça a duré longtemps. Il a duré 46 secondes. J'ai vu les réseaux sociaux qui commençaient à s'agiter. Je me suis posé devant le combat. Carini est une honte. Il n'y a pas d'autre mot. Pourquoi? Parce qu'elle a refusé le combat. Quand on prend un coup de poing et qu'on a mal, on fait pas de boxe. Et j'ai regardé sa technique. Elle a aucune technique. Elle a l'impression qu'elle sort d'une salle de fitness et qu'elle a fait de la boxe depuis 2 semaines. Elle a en face d'elle une combattante qui met des coups. Mais c'est le principe de la boxe. C'est à la limite de détruire son adversaire. En respectant son intégrité physique. Et elle a refusé le combat. Je vous encourage vraiment à regarder ce combat qui n'en est pas un. Elle est sortie, elle n'a pas à être là et elle va accuser. Donc son adversaire lui avoir fait mal. Mais dans ce cas-là, qu'elle fasse autre chose. Du tricot, mais qu'elle ne fasse pas de boxe. Donc vous êtes plutôt du parti du CIO, plus que du parti des Italiens qui dénoncent cet après-midi. Oui, j'ai vu des déclarations de Giorgia Meloni et de Salvini, mais que d'abord, ce sont des toutologues donc, qui s'expriment sur tout, mais d'abord qui regardent le combat avant de défendre l'Italienne qui n'est pas une très grande championne et qui n'est même pas une championne. Je me demande même comment elle a pu être qualifiée. Et ensuite, il y a le cas de l'androgynie. L'androgynie, bien sûr, c'est toute l'androgynie. Et là aussi, je suis en colère. Un taux de testostérone naturellement sécrété par la boxeuse en question plus élevé. Plus élevé. Mais elles sont reconnues par la société dans la vie comme des femmes. Il n'y a pas d'égalité dans le sport, il n'y a que des inégalités. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des poids donc à Usain Bolt pour qu'il court moins vite? On va demander à Teddy Riner de se couper un bras pour qu'il soit moins fort. Nous en sommes là. Donc il y a le regard qu'on porte sur les femmes, moi, qui m'agace, et qui m'exaspère. Et donc ça, c'est le cas typique de sexisme dans le sport. Et c'est le regard qu'on porte sur cette boxeuse. Elle est reconnue comme une femme. Et on parle même pas de texte de féminité, parce que le test de féminité, c'est encore beaucoup plus grave dans l'athlétisme depuis le Caster Semenya. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui rentre dans une salle, on la met toute nue et on regarde si c'est une femme. Là, c'est un test d'éligibilité. Mais ça veut dire quoi, un test d'éligibilité? Qu'est-ce qui se cache derrière ce test d'éligibilité? Donc c'est notre société qui pèse de tout son poids dans le monde du sport, alors que là, tout simplement, cette femme, elle devrait concourir. On est en train de jeter l'opprobre sur cette Algérienne et c'est une véritable honte. Donc regardez ce combat. Carini n'a rien à faire dans la boxe et dans le sport. C'est pas une combattante. Le comité olympique et sportif algérien qui a condamné fermement la fausse propagande et le comportement immoral vis-à-vis de notre championne. Je les cite. Je rappelle que Caster Semenya est privé de compétition depuis. Depuis 2009, puisqu'en 2011, l'IAF et le CIO ont établi une loi comme quoi le taux de testostérone pour une femme doit être inférieur à celui des hommes. Mais là aussi, c'est une véritable honte, mais ce sera un autre débat qu'on pourra avoir un autre jour, mon cher Benoît. Allez, ça y est, l'athlète a donc officiellement commencé ce matin avec le 20 km.